Alors, on va voir comment construire un histogramme à l'aide de Cinequanon. Donc, c'est un petit logiciel de construction. Donc, parce qu'avec Excel, c'est compliqué de construire un histogramme. Donc, par contre, on va utiliser Excel pour notre étude statistique. Au départ, on avait un petit tableau sur Excel et puis on va le transférer sur Cinequanon. Alors, l'étude portait sur le temps d'écoute de fichiers MP3 d'une classe de 26 élèves sur une journée. Donc sur une journée, on a déterminé des classes de valeurs de 20 minutes en 20 minutes. Donc là, on a nos classes, donc de 0 à 20, de 20 à 40, etc. Et on a déterminé le nombre d'élèves. Donc on avait 2 élèves qui écoutaient de 0 à 20 minutes des fichiers MP3, 5 élèves 20 à 40 minutes, 5 élèves 40 à 60, etc. Donc ce petit tableau là, on va le reproduire, on va le transférer sur Cinequanon. Alors on va le recopier. Donc sur Cinequanon, on a notre axe ici. Donc déjà je vais déplacer mon axe pour avoir tout mon histogramme. Voilà. Ensuite je vais cliquer sur définir une série statistique simple. Donc je clique dessus et là il me demande mes bornes inférieures et bornes supérieures. Donc ma borne inférieure c'est 0. Et comme on a des classes qui vont de 20 en 20, ma borne supérieure, c'est 20. Et ensuite, je vais cliquer sur borne inférieure et il me le met automatiquement. Donc 20, normalement 40, 40, 60, 60, 80, etc. Donc là, en fait, il met automatiquement parce qu'il a compris qu'on avait des classes de valeurs qui allaient de 20 en 20. Et on s'arrêtait à 140. Je remplis mon effectif. Donc là, mes élèves, j'avais 2 élèves de 0 à 20 minutes qui écoutaient de 0 à 20 minutes. 5 de 20 à 40, 5 de 40 à 60, 7 de 60 à 80, 4 de 80 à 100, 2 de 100 à 120 et 1 de 120 à 140. Et là, j'ai mon effectif total qui est de 26, donc mais je retrouve bien mes 26 élèves. Alors on voit ici sur Cinequanon, il nous a donné là ici ce qu'on appelle des indicateurs de dispersion. Donc ces indicateurs de dispersion, on s'en servira un petit peu plus tard, on verra à quoi ça correspond. Alors là, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la construction de l'histogramme. Donc là, style du graphique, donc on veut un histogramme. Le dessin est réalisé avec les effectifs et on définit, on dit que un carreau, par exemple, correspond à un effectif de 1. Donc je clique sur OK. Alors ça, on pourrait le changer. Je clique sur OK. Alors là, on ne voit pas forcément notre histogramme, c'est parce que on n'a pas défini notre repère. Donc je vais dans définir repère. Donc ça c'est important. Donc parce que ici notre unité de graduation est pour l'axe et l'abscisse est de 1 unité pour 1 cm. Alors comme nous on a des classes de valeurs qui vont de 20 en 20, autant prendre une unité de graduation de 20. Donc en fait j'ai des classes, donc une classe qui va de 0 à 20, ça va me faire 1 cm. La classe qui va de 20 à 40, un autre centimètre, etc. Et là je clique sur OK, et là on a bien notre histogramme. Donc là on voit en fait notre histogramme, alors les colonnes là, elles sont proportionnelles les unes aux autres. Donc j'ai bien un carreau de hauteur de 0 à 20. Donc on avait dit qu'un carreau comme ça c'était un effectif, donc comme j'en ai 2, ça fait bien 2 personnes. Ici si je regarde, j'ai bien 1, 2, 3, 4, et là 2 petites moitiés, là ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, je retrouve bien mes 4 carreaux. Donc voilà. Et on retrouve encore nos indications là, qu'on parlait tout à l'heure, donc les indicateurs de dispersion, dont on verra à quoi servent ces indicateurs de dispersion. Donc là on a bien un histogramme qui est correctement tracé à l'aide du logiciel Cinequanon.